La Jordanie est un pays situé au Moyen-Orient, entre Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie saoudite. Sa superficie est de 89 millions de kilomètres carrés. La Jordanie est traversée par un fleuve, le Jourdain, à la fois frontière et générateur de conflits. Nous en reparlerons un peu plus loin. La Jordanie est gouvernée par le roi Abdallah II depuis 1999. La population jordanienne se concentre à 83% dans les villes, que ce soit dans la capitale Amman ou dans les métropoles qui s'étendent le long du Jourdain, qui sert lui-même de frontière avec Israël. On compte près de 8 millions de Jordaniens. La population du pays est extrêmement jeune, puisque plus d'un Jordanien sur 3 a moins de 15 ans. Bien que l'IDH du pays soit de 0,745, la population reste pauvre. 6% des Jordaniens sont même sous-alimentés. Les inégalités sont fortes, en témoigne l'indice de Gini de 0,354, 0 signifiant l'inégalité totale, et 1 une bonne répartition des ressources. Le pays est une monarchie, et malgré le printemps arabe qui a affecté le sud du Moyen-Orient, le phénomène de démocratisation reste très limité. En fait, la monarchie fait partie de l'identité nationale jordanienne. Justement, qu'en est-il des ressources en Jordanie? Le climat y est très sec et le territoire est désertique à 92%. Les ressources végétales et minérales sont très limitées. En conséquence, 97% des besoins énergétiques du pays sont couverts par les importations. Le pays est donc dépendant des chocs extérieurs et est directement menacé par la volatilité des coûts des matières premières. L'économie jordanienne a connu un ralentissement de sa croissance, dont le taux de 8% en 2008 est passé à 2,3% en 2014. Même si la crise financière de 2009 n'a que faiblement touché son économie, la Jordanie reste confrontée à deux problèmes économiques majeurs. D'un côté, le pays connaît un taux de chômage de 12,2% de la population active. Cette tendance est d'autant plus grave qu'elle concerne des secteurs qualifiés. En effet, pour des raisons de prestige social, les étudiants jordaniens préfèrent se tourner vers des secteurs comme l'ingénierie ou la médecine, qui sont en réalité totalement saturés, aux dépens des métiers d'artisans et des techniciens. La majorité de la population active se concentre dans le secteur tertiaire. Pour faire face au chômage, le gouvernement encourage à l'auto-entrepreneuriat avec le slogan « Si tu n'as pas de travail, crée-en un ». Le second élément qui menace directement l'économie jordanienne est le déficit budgétaire. Il équivaut à 90,3% du PIB en 2013. Il s'explique par l'importance des subventions aux produits alimentaires et énergétiques et la baisse de l'aide internationale. L'aide internationale accordée par le Fonds monétaire international en 2012 s'est montée à 2 milliards de dollars sur 3 ans. En contrepartie, le pays a engagé des réformes de son économie et de ses finances publiques, notamment à travers un meilleur ciblage des subventions et des réformes fiscales. La Jordanie est en plein cœur de deux enjeux majeurs pour le Moyen-Orient. Le premier concerne l'eau. Alors que l'Organisation des Nations Unies utilise le seuil de stress hydrique à 500 mètres cubes d'eau par an et par habitant, un Jordanien a seulement accès à 150 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Malgré sa rareté, les ressources en eau restent très mal utilisées. 71% des ressources sont allouées à l'agriculture, alors que ce secteur ne représente que 3% du PIB et n'emploie que 5% de la population active. L'eau est un enjeu d'autant plus important qu'elle joue un rôle dans le développement des conflits régionaux. En effet, le Moyen-Orient est le lieu d'importantes rivalités géopolitiques et la Jordanie occupe une place centrale autour de cette problématique. La région est d'abord marquée par les différends religieux. On a d'un côté l'État hébreu, d'Israël, et de l'autre, le monde arabe. Dans cette situation, la Jordanie est un peu une ligne de front entre ces deux sphères. C'est pourquoi le pays est directement impliqué en 1948 lorsque les Arabes envahissent la Cisjordanie en réaction à la création de l'État hébreu. De même, en 1967, lorsque cette fois Israël envahit la Cisjordanie durant la guerre des 6 jours. Le pays est donc au cœur du conflit. Mais c'est en fait la combinaison de ces rivalités autour de la religion et de l'eau qui est source d'instabilité pour la Jordanie. Le pays est une ligne de frontière entre deux mondes rivaux, mais cette frontière, formée par le Jourdain, est directement convoitée. Par exemple, en 1964,
la Syrie, le Liban et la Jordanie, entreprennent des travaux de détournement du Jourdain pour priver Israël d'une partie de ses ressources, suite à l'initiative israélienne de détourner les eaux du lac Tibériade où le Jourdain passe. Nous constatons donc que le Jourdain et l'eau qui y coule sont source de rivalité. Néanmoins, il faut souligner un apaisement depuis 1994. Avec les accords d'Oslo, le roi Abdallah décide de signer un traité de paix avec Israël. Finalement, le pays s'impose comme un catalyseur de la paix à l'échelle régionale. En plus, ce traité marque le point de départ d'une coopération régionale autour de grands projets, notamment d'infrastructures et de tourisme. Aujourd'hui, les sources de conflits sont l'État islamique et le défi des réfugiés. Début 2015, l'État islamique publie une vidéo où l'on voit un pilote de chasse jordanien être brûlé vif dans une cage et ensuite enseveli sous des gravats. En réaction, la Jordanie engage des frappes aériennes contre Daesh et le roi lui-même participera aux opérations. Les réfugiés qui affluent de Syrie et d'Irak sont une source d'instabilité sociale. Ils sont regroupés dans des camps où on les empêche de sortir. Mais les tensions sociales datent d'avant l'arrivée massive de réfugiés dus au conflit syrien. La Jordanie est en effet confrontée à un défi d'envergure depuis plus d'un demi-siècle. Former une identité nationale qui puisse satisfaire et unifier tous les citoyens. La population palestinienne est majoritaire puisqu'elle représente 60% de la population totale. Les Transjordaniens, qui se revendiquent parfois comme les vrais citoyens du pays, prioritaires devant les Palestiniens, sont démographiquement la première minorité du pays. L'annexion de la Cisjordanie en 1950 est mal vécue par les réfugiés. En effet, beaucoup de Palestiniens éprouvent un fort ressentiment contre le roi Abdallah de Jordanie, qui a œuvré toute sa vie pour s'arroger le territoire de Palestine et l'incorporer à son royaume, et a finalement atteint cet objectif avec l'annexion de la Cisjordanie en 1950. D'autant plus que les Palestiniens sont très rapidement victimes de discrimination au niveau politique, social et économique. Le poids démographique et économique de cette nouvelle population est vu comme une menace à l'identité transjordanienne du territoire pour le régime. Aussi, pour que la Jordanie ne devienne pas la nouvelle Palestine, le gouvernement cherche à minimiser l'impact que peuvent avoir les Palestiniens sur le pays. De toutes ces problématiques, il faut séparer les variables qui auront une influence à court terme de celles dont l'influence se fera sur le moyen, voire le long terme. À partir de là, on peut commencer à imaginer les scénarios suivants. Le chômage, le manque d'eau et la volonté de démocratisation des Palestiniens, plus nombreux que les Transjordaniens, sont des vecteurs directs de tensions sociales pouvant inciter à la démocratisation du pays. On peut donc s'attendre à des réformes de la part du régime et du roi Abdallah II. Les réformes de l'économie devraient permettre de réduire le déficit budgétaire, mais le risque est qu'elles s'imposent comme un frein aux grands projets qui sont aujourd'hui les clés pour la paix à l'échelle régionale. Par ailleurs, on peut supposer qu'après la posture adoptée par le pays en 1994 avec les accords d'Oslo, la Jordanie continuera à se faire le lien entre Israël et le monde arabe. Le pays a tout intérêt à maintenir un climat de paix dans la région à cause de sa forte dépendance énergétique et son besoin permanent d'importation. Enfin, peut-être même que la menace commune que constitue aujourd'hui l'État islamique permettrait aux deux sphères religieuses de mener une action groupée, renforçant ainsi la coopération régionale.